C'est le frère Nicolas Tixier, supérieur des Dominicains de la province de France, qui prononce l'homélie. Tout dépend de cela, et de cela seul. La loi et les prophètes sont résumés ainsi par ce commandement, par un mot, un seul, aime. On sait bien qu'être disciple de Jésus consiste à aimer. Qui l'ignore? Ne l'a-t-on pas suffisamment entendu, frères et sœurs? N'est-ce pas un peu trop de le réentendre encore une fois? Est-ce que ça ne finit pas par être un peu trop mièvre, cet amour que l'on doit donner sans condition, un peu trop sucré, un peu agaçant même, et surtout bien naïf? Le monde n'est-il pas si dur? Et quant à l'homme, comment dire, rapide à faire mal, vite violent, égoïste, rancunier, meurtrier même, est-il seulement aimable? En écoutant la radio certains matins, frères et sœurs, au réveil, je me dis que non. Et je souhaite me rendormir au plus vite. Vraiment, l'homme n'est pas aimable. Il faudrait être Dieu pour l'aimer, et je ne le suis pas. J'ai mes limites, ça oui. Un jour, je me suis même demandé si j'étais aimable moi-même. Oui, un jour. Vous savez, ces jours où l'on se sent un peu décalé, un peu étranger, un peu exilé. Peut-être que cela vous est-il arrivé, à vous aussi. Un jour de fatigue, un jour de souffrance, un jour de solitude. Peut-être est-ce aujourd'hui pour vous, devant votre télévision, un jour gris, un jour de solitude chez vous ou à l'hôpital ou en prison, un jour qui passe sans saveur. Ce sont ces jours-là qui nous permettent peut-être de comprendre par quelques éclairs ce que le livre de l'Exode voulait dire quand il parlait de ses frères fragiles à qui il ne faut pas nuire. Ces jours où je comprends qu'il y a de l'étrange en moi, pour ne pas dire de l'étranger, une pauvreté, quelque chose d'inachevé. C'est quand on traverse le désert que l'on comprend l'importance des oasis. C'est quand le chemin est dur que la maison d'hospitalité est bienvenue. C'est quand on peine que l'amour se réclame avec passion. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu répond à ce désir par sa parole, en nous appelant à aimer. Il nous dit, comme si c'était la première fois, sa tendresse. Dans son encyclique toute récente, le pape François nous invite à être frères et sœurs de tous, des frères universels. Et il en parle avec chaleur de cette fraternité, en pointant son absence, trop souvent, en pointant la sécheresse d'un monde qui se croit ouvert, mais qui ne cesse de se fermer. Fratelli tutti, frères des petits d'abord, frères des pauvres d'abord. N'est-ce pas un peu naïf? C'est en regardant Jésus que tout prend, je crois, son sens. C'est en regardant Jésus que l'on comprend qu'il n'y a pas de naïveté dans le commandement d'aimer,
Car celui qui nous invite à aimer, Jésus, il sait, lui, ce que aimer veut dire. Il sait, lui, le poids du monde. Il en a croisé sur sa route, lui, Jésus, des immigrés, des veuves et des orphelins, des malades et des pauvres, ces petits que l'on appelle les hommes. Il a croisé notre route à chacun. Le monde qui est le nôtre fut aussi le sien. Et il a croisé la haine au bout du chemin, la méchanceté des hommes, leur violence. Il y a goûté. Leur lâcheté, il sait. La croix, il l'a portée. Alors il peut nous dire ce que c'est que aimer. Ni un élan d'aveuglement face au monde, parce que l'amour ne rend pas forcément aveugle. Au contraire, l'amour fait voir la réalité du monde en face. Et le Seigneur n'est pas naïf. Il accueille, il relève, il pardonne. Lucide, vrai, il aime. Aime comme je t'aime, pourrait dire Dieu, car je t'aime comme tu es. Je t'aime malgré ce que tu crois être. Je te couvre, toi et ton frère, de mon manteau, et je veille sur toi comme sur un pauvre. Je reconnais en toi celui que j'aime de toute éternité.